Oui Vincent, alors je suis ici dans la réserve naturelle nationale de la baie de Canche. Plus précisément là, juste derrière le cimetière britannique à Étaples. Et je vais assister à un atelier pédagogique avec des enfants de classe de CE1 et CE2. Je retrouve tout de suite Christophe qui est responsable animation à Eden 62. Quelles sont vos missions ? Alors Eden 62, on s'occupe de gérer des espaces naturels, c'est-à-dire faire en sorte que la nature puisse se développer correctement et aménager les sites pour que les visiteurs et les habitants puissent découvrir les milieux. Finalement, c'est un équilibre trouvé entre les habitants, les promeneurs et puis la nature. Comment se caractérise la réserve naturelle de la baie de Canche ? Alors la réserve naturelle de la baie de Canche, en fait, il y a 3 milieux caractéristiques. Il y a la zone dunaire, qui est vraiment proche de l'estuaire. On va ensuite avoir un milieu plus marécageux avec quelques étangs. Et puis ensuite une zone plus boisée, plus dans les hauteurs du site. Alors là, juste derrière nous, l'atelier pédagogique avec les enfants et puis un animateur Grégory. On est à côté d'une mare. Là, c'est pareil, on apprend aux enfants à découvrir la mare. Oui, notre objectif, c'est qu'ils découvrent en fait ces espèces qu'ils n'ont pas l'habitude de voir facilement, de les observer, de comprendre leur mode de vie, pour ensuite les sensibiliser et faire en sorte que plus tard, ils soient aussi eux-mêmes acteurs et qui préservent en tout cas ces milieux. Avec un mot-clé, la biodiversité. Merci Christophe. Je vais tout de suite justement retrouver Grégory. Grégory, je vous interromps 2 secondes. Qu'est-ce que vous êtes en train de montrer alors aux enfants là ? Alors voilà, nous sommes allés pêcher dans une mare qui est juste derrière pour montrer un petit peu la diversité animale qui se trouve un petit peu dans cette mare. Et puis là, juste en quelques coups de troubleau, on a trouvé des larves de demoiselles, qui fait partie de la famille des libellules. On a trouvé des larves de crapauds, des larves de tritons. Et puis je trouve que pédagogiquement en tout cas, avec les différents outils qui sont apportés et tout ça, ça permet de connaître un petit peu mieux les animaux. Et quand on parle de protection de l'environnement, de la faune et de la flore, l'idéal c'est de connaître correctement ces animaux et c'est comme ça qu'on les protège correctement. Ils sont réceptifs les enfants, généralement. C'est un très bon groupe aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Bien, bravo aux enfants, puis bravo à vous en tout cas pour tout cet effort de sensibilisation à la préservation de la nature et de la biodiversité. Merci. Oui Vincent, alors c'est une rencontre que je ne m'attendais pas à faire ici dans la réserve naturelle de la baie de Canche. Des animaux extrêmement sauvages qui se tiennent à proximité de moi. Il s'agit du poney Shetland. Alors pour expliquer leur présence ici, je retrouve tout de suite Sophie. Sophie, vous êtes responsable de l'équipe de la réserve. Pourquoi des poneys Shetland ici ? Alors ici, on est sur un éco-pâturage, donc les poneys pâturent annuellement sur 40 hectares pour ouvrir les milieux. Ça, c'est le principe général de l'éco-pâturage. C'est d'ailleurs une pratique que vous avez l'habitude d'utiliser au sein d'Eden 62. Quelles sont les autres espèces que vous utilisez ? Alors sur les 1400 hectares qui sont pâturés sur les espaces naturels sensibles, nous avons donc les poneys, les vaches Highland et les vaches Dexter, les boucs des fossés et les moutons Shetland. Donc vous choisissez toujours des espèces, des races rustiques. Mais ici, pourquoi le poney, ici dans cette réserve ? Alors ici, on est sur un milieu mixte entre milieu humide et milieu sec, donc avec les pelouses dunaires. On a besoin d'animaux dociles et légers, avec un moindre impact sur le milieu, mais qui vont tout de même pouvoir pâturer et garder le milieu ouvert. Donc l'éco-pâturage, c'est éco à la fois économique et écologique. C'est bien cela que vous recherchez. Oui, c'est ça, puisque nous, pour réouvrir le milieu, on utilise les poneys et non des matériaux thermiques, comme les débroussailleuses. Et les animaux n'ont pas de pesticides, d'antiparasitaires, et donc ça ne vient pas polluer le milieu. Oui. Pour autant, est-ce qu'il y a un entretien qui est nécessaire pour ces poneys qui vivent ici toute l'année dehors ? Alors oui, les poneys sont parés une fois par an. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on leur coupe les ongles. Et on le fait également chez les moutons et chez les boucs, puisqu'on est sur un milieu meuble. Donc les sabots ne s'usent pas. Et à terme, ça provoquerait de la déformation des sabots. D'accord. Bien, merci pour m'avoir expliqué l'éco-pâturage et la raison de la présence de ces poneys ici. On va leur ouvrir, Sophie, si vous voulez bien, parce que vous les aviez parqués sur un petit enclos pour me permettre de les observer, car ils sont sinon perdus dans les 40 hectares. Et là, on va les laisser regagner leur semi-liberté.